Je viens demander pardon à quelqu'un que j'ai blessé. Je te demande pardon. J'ai été trompée. Je te demande pardon. J'ai été trompée. Pardonne-moi. C'est la prophétesse. Elle m'a dit que tu n'étais pas l'homme de ma destinée. Je te demande pardon. Je t'aime toujours. Regarde, aujourd'hui, je suis malade. J'ai l'hypertension. Si je savais que c'est à cause d'elle que vous m'avez fait venir, j'allais même pas être... Pardon. Tu sais que je t'ai toujours aimé. J'ai été trompée, faute d'ignorance. Cette dame que vous voyez là, elle a gâché ma vie, je vous dis. Elle a commencé. Pour un rien, elle m'insulte. Elle m'insulte. Demandez-lui, je ne lui ai jamais porté main. Jamais. C'est vrai, on se chamaille, mais bon. Elle a commencé à avoir des comportements, des écarts de langage. Je vais au travail même, le cœur serré. Je n'arrive même pas à me concentrer sur mon travail. Et dans ça, un soir, on était dans la chambre conjugale. Je me suis mis à genoux. Je lui ai dit, franchement, bébé, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Vraiment, ton comportement m'affecte tellement. Ça fait que j'arrive même pas à me concentrer au travail. Pardonne-moi. Laisse tout tomber. Regarde, tu as fait de moi une autre personne. Et regarde ce que tu es en train de me faire encore. Je ne vois pas une autre femme dehors. Je vois personne d'autre même. Voilà mes téléphones. Tu peux faire tout ce que tu veux. Va te renseigner où tu veux. Je ne fais rien dehors. Elle ne voulait rien comprendre. Elle a commencé à parler. Et elle m'a dit même que si je continuais, elle allait aller se coucher au salon. Donc je me suis calmé. Et dès que je me suis couché, elle m'a dit, et je cite d'ailleurs même c'est bon, je veux qu'on divorce. Elle me dit, ah, en tout cas, moi je veux divorcer. Hein. Et puis si tu ne veux pas même là, je vais partir. Chose bizarre, les 2 semaines qui ont suivi, elle a quitté la maison. Je quitte au travail, je viens, je suis seul, c'est moi-même qui dois préparer pour pouvoir manger. Elle me voit dehors, elle ne me salue pas, elle me dépasse. Je m'humilie, je me mets à genoux dans la rue, les gens me regardent. Bon, les gens ont commencé à dire c'est ça. Quand vous voyez les gens, vous ne les étudiez même pas avant de les marier. Bon, chacun disait ce qu'il voulait. Tellement je ne supportais plus, je suis allé prendre une bière. Et frère Roland, une bière que je suis allé boire là, je me suis retrouvé à boire 2 casiers. Je le dis et je pèse mes mots. Ce jour-là, j'ai bu vraiment. Je ne partais plus au travail et ils se sont séparés de moi. Bon, je n'arrivais plus à payer la maison. C'est comme ça que j'ai regagné Abidjan. Regardez-moi, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. Je suis venu à Abidjan. Ma maman a pleuré. Quand elle m'a vu, elle a pleuré. Ça, il faut le dire. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Ils ont tout fait, mais elle-même, je l'appelle. Elle ne décroche pas. Après, elle a carrément bloqué mes numéros. Je n'arrivais même plus à la joindre. Il y avait une dame dans la ville où on était, avec qui elle échangeait beaucoup. J'appelais la dame pour pouvoir avoir un peu ses nouvelles, tout ça. La dame a eu à me dire, Kevin, si tu es malin, il faut te concentrer sur ta vie. Rachel n'a plus ton temps. Quand la dame m'a dit ça, franchement, j'ai marché. Je suis arrivé
de Yopougon. Hein. J'ai marché jusqu'à je suis arrivé sur le pont Oufoué là. Je voulais me jeter dans l'eau. Parce que je me suis dit que elle va apprendre que je suis mort là. Peut-être elle va savoir qu'elle a fait vraiment du mal à quelqu'un. J'étais arrêté là. Quand je m'apprêtais à me jeter, je sais pas, mais ça je sais que c'est Dieu même qui l'a fait. J'ai pensé, parce que je ne pensais plus à personne. Là, où j'ai voulu me jeter, j'ai pensé à ma maman. Je me suis dit, à cause d'enfant de quelqu'un, je veux te jeter. Toi aussi, tu es enfant de quelqu'un. Qu'est-ce que cette dernière-là? Seigneur, ta grâce.